Enseignement de la nuit de prière du 25 janvier 2023 à Berthois. Titre: Répands-toi sincèrement. Convertis-toi réellement et accède enfin à la bénédiction après laquelle tu as tant soupiré. Je reprends le titre. Répands-toi sincèrement. Convertis-toi réellement et accède enfin à la bénédiction après laquelle tu as tant soupiré. Donc voici ce que le Seigneur voudrait, n'est-ce pas, effectivement, que je partage avec vous à l'occasion de cette première nuit de prière du mois de janvier 2023. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Aussi l'apôtre Pierre dit, repentez-vous donc, c'est-à-dire en conclusion. La conclusion du discours que je viens de vous tenir, c'est que vous devez vous repentir sincèrement, c'est-à-dire vous devez arrêter de faire ce que Dieu vous a déjà dit qu'il ne veut pas que vous fassiez. Les choses qui sont contre-productives, les choses qui ne vous rapportent aucune bénédiction spirituelle, les choses qui ne glorifient pas votre Dieu. Arrêtez de faire ces choses. C'est ça qu'on appelle se repentir sincèrement. Et convertissez-vous, c'est-à-dire changer d'attitude. Commencez à faire les choses que Dieu vous demande de faire pour lui plaire. Commencez à aimer ces choses-là, à aimer les choses que Dieu vous demande de faire pour lui plaire. Commencez vraiment à aimer les choses que Dieu vous demande de faire pour lui plaire. Commencez à vous métamorphoser, à vous transformer. Comment? D'abord en arrêtant de faire les choses que Dieu vous dit que ça ne lui plaît pas. Et maintenant, en commençant à aimer les choses que Dieu vous dit que ça lui plaît et en commençant à les pratiquer. Je voudrais prier pour vous. Père 3 fois saint, une fois de plus, moi, Abraham Ganke, ton serviteur, je te prie pour que tu agisses puissamment dans nos cœurs à travers cette parole que tu nous permets encore d'écouter aujourd'hui. Père 3 fois saint, je suis vraiment pleinement convaincu par ma foi au plus profond de moi que c'est vraiment le temps
de la manifestation des grandes promesses que tu nous as faites. Malgré toutes les négativités que nous continuons de voir, malgré toutes les difficultés que nous continuons de vivre, malgré toutes les mauvaises impressions que le diable s'efforce de nous inspirer, je suis pleinement convaincu, Père, au plus profond de moi-même, que tu as déjà tout accompli pour nous. Et que si nous le croyons et si nous nous soumettons à ta volonté, sans condition, nous allons voir de terribles miracles se produire en notre faveur pendant ces temps. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, fais par ta puissance que tes enfants qui ont décidé de se rassembler une fois de plus aujourd'hui puissent vraiment le croire. Parce que tant qu'ils ne le croiront point, Seigneur, même s'ils se rassemblent, il n'y aura rien. Papa, fais par ta puissance qu'ils puissent le croire, afin qu'ils adhèrent sincèrement à tes recommandations, qu'ils s'alignent à ta parole, sans discuter, sans mentir, sans murmurer, sans se plaindre, afin que tu prennes réellement plaisir à leur prière et que tu t'empresses, ô Père, dans ta bonté, dans ton amour, dans ta compassion, de les exaucer et de les secourir au nom puissant de notre Seigneur et notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore tous bénis et encouragés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour nous. C'est très bien d'avoir répondu présent à cet appel de notre Père Céleste. Nous avons pris des engagements, bien-aimés, et nous devons les honorer. C'est le fait d'honorer ces engagements qui, n'est-ce pas, nous grandit. Le fait de parler, mais de ne jamais rien faire, ça ne nous honore pas, ça ne nous grandit pas. Mais chaque fois que nous sommes capables d'honorer nos engagements, en faisant ce que Dieu nous demande de faire, en répondant à son appel, nous sommes grandis aux yeux de Dieu. Chaque fois que le Père fait appel à nous, nous devons être présents. Par notre présence, nous lui permettons de travailler dans nos vies, afin de rendre progressivement nos vies compatibles avec le ministère qu'il nous a confié et propres à recevoir toutes les grandes bénédictions qu'il a préparées pour nous. Vous savez, la Bible dit que l'homme de Dieu doit être propre et accompli. L'homme de Dieu doit être propre et accompli. Donc nous sommes les serviteurs du Seigneur, nous devons être propres. Vous connaissez ce que veut dire être propre? Propre et accompli pour cette œuvre-là. Il nous a adressé l'appel, mais il doit nous rendre propres. Il doit nous rendre propres et accomplis. Je prie que tu comprennes ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui à travers ma bouche. Il dit que j'étais appelé mon fils, j'étais appelé ma fille, telle que tu étais. Mais je dois te rendre propre et accompli pour ce pourquoi j'étais appelé. C'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Donc, tu dois être propre et accompli pour ce pourquoi j'étais appelé. Bien-aimé, notre Dieu n'a jamais changé. Malgré tout ce que nous avons vécu en mal jusqu'à ce jour, Dieu demeure et reste notre tendre et bon Père Céleste. Son amour pour nous demeure intact. La confiance qu'il a décidé de placer en nous pour que nous nous occupions de ses affaires sur la terre, elle demeure intacte. La puissance qu'il nous a donnée demeure intacte. Les promesses qu'il nous a faites demeurent intactes.
Nous pouvons encore y croire et y accéder aujourd'hui, si et seulement si nous faisons exactement tout ce qu'il nous commande de faire. Donc aujourd'hui, bien aimés, le Seigneur a envie que nous comprenions que rien n'a jamais changé, Seigneur, bien aimé, dans l'appel qu'il nous a adressé. Et rien n'a jamais changé dans l'appel que le Seigneur nous a adressé. Et rien n'a jamais changé dans la confiance que le Seigneur a placée en nous. Et rien n'a jamais changé dans la puissance qu'il nous a donnée. Les temps sont peut-être devenus plus difficiles. L'adversité est peut-être devenue plus difficile, plus dure, plus grande. Mais rien n'a jamais changé dans l'appel de Dieu, dans la puissance de Dieu, la confiance qu'il a décidé de placer en nous. Lui-même, il n'a jamais changé vis-à-vis de nous. Nous pouvons avoir l'impression là, mais Dieu n'est pas dans les impressions, il est dans sa parole. Il a dit, je vous choisis, je ne vous rejette pas. À aucun moment, je ne vais vous rejeter. Vous êtes ma famille, vous êtes mes enfants. Et ça sera comme ça. Vous êtes comme la prunelle de mes yeux. Vous êtes gravé dans la paume de mes mains. Je ne peux pas vous rejeter et je ne vous rejetterai jamais. Tant que vous allez vous rendre disponible pour travailler avec moi, je vais travailler avec vous. Et si vous croyez, vous allez y accéder. Vos bénédictions sont là. Votre argent est là. Votre mariage est là. Vos choses sont là. Peu importe l'activité du diable, je suis capable de vous restituer tout ce qui vous a volé. Si et seulement si vous le croyez et vous me suivez, vous vous soumettez à moi, vous acceptez de suivre la voie que j'ai tracée pour vous. Bien-aimés, tout ce que Dieu nous a promis est réellement accessible aujourd'hui. C'est vrai que jusqu'ici, l'ennemi a énormément travaillé pour nous décourager. Il a frappé nos vies de plusieurs manières. Il a ruiné nos affaires. Il a bloqué nos projets. Il a volé nos biens, etc. Tout ça nous a grandement affectés moralement et mentalement. Notre foi a pris un très grand coup. Nous avons beaucoup faibli dans la foi. Et c'est normal. C'est tout à fait normal à un moment que nous puissions faiblir lorsque nous subissons une succession de mauvaises choses. C'est normal. Dieu, n'est-ce pas, effectivement, ne nous condamne pas pour ça. Nous sommes humains. Même comme nous avons cet esprit, nous sommes humains. Donc nous pouvons faiblir. Mais malgré toutes ces mauvaises choses, bien-aimés, jusqu'ici, nous avons tenu. Et ce n'est pas rien. Même dans cette faiblesse, nous avons tenu. D'autres se sont découragés. D'autres ont abandonné ce combat. D'autres ont cessé de croire. Ils ont dit que Dieu est devenu un leurre, que c'est en vain qu'ils souffrent dans ce ministère. C'est en vain qu'ils se sacrifient au sein de l'ACD. L'ACD ne va plus jamais avancer. Et ils se sont, n'est-ce pas, mis hors de la maisonnée. Ils ont dit que, n'est-ce pas, effectivement, les principes que nous enseignons ne marchent plus. Alors qu'ils les ont expérimentés hier. D'autres sont sortis, sont partis. D'autres ont dit non, ils ne peuvent plus se discipliner. Ils ne peuvent plus continuer ce combat. Ils ont décidé de passer à autre chose. Mais nous, on est resté en place. On n'a pas fui. On a continué tant bien que mal à lutter. Et ça là, ce n'est pas rien, bien-aimé. Ce n'est pas rien. Si Dieu nous a donné la force de braver toutes ces choses jusqu'à présent, ce n'est pas pour rien. Dieu n'a pas investi autant d'énergie dans nos vies pour rien. Au contraire, c'est parce qu'il a placé de grands espoirs en nous. Dieu nous a appelés à de très grandes percées, des choses qui dépassent même notre entendement. Dieu nous a appelés à de très grandes bénédictions. Dieu nous a appelés à de très grandes réalisations. C'est vrai que quand vous vous regardez, vous ne pouvez pas imaginer d'où ça peut arriver, comment ça peut se passer.
Mais moi, je vous dis que si Dieu vous a traité si durement jusqu'à présent, c'est parce qu'il vous garde pour les plus grandes choses. Il veut que vous soyez propre pour les plus grandes choses. C'est pourquoi il a permis autant de souffrances, autant de difficultés, autant de problèmes, autant de combats, car il sait que c'est le seul moyen de nous rendre incorruptibles et de nous perfectionner. Il n'y a pas 36 solutions. Il doit nous faire passer par là. Dieu ne doute pas de notre foi. Dieu ne doute pas de notre sincérité. Dieu ne doute pas de notre amour et de notre attachement. Dieu sait qui nous sommes au plus profond de nous. Dieu sait que nous sommes dignes de confiance. Il le sait. Dieu sait que nous sommes fidèles à nos engagements envers lui. Mais Dieu sait aussi quels adversaires nous affrontons. Dieu sait quels démons nous affrontons. Dieu connaît à quelle tentation nous serons soumis. Dieu connaît quels problèmes les démons peuvent nous causer. Et il sait quel caractère il nous faut développer pour faire face à ça. Et il sait aussi comment bâtir ces caractères en nous. Il sait comment il doit faire, bien-aimé. On n'a pas à discuter avec lui. Il sait ce qu'il fait. Dieu connaît les combats que nous sommes amenés à n'est-ce pas, effectivement, à mener sur la terre. Il sait les combats que toi, frère, toi, sœur, tu vas mener dans le futur. Il connaît. Il connaît la qualité des démons que toi, tu vas affronter dans ta vie. Les démons qui vont se dresser, il connaît les tentations. Alors, il faut qu'il te rende capable de tenir tête à ces démons, de les battre. Il faut qu'il te rende capable d'épuiser ces démons-là, que les démons-là fassent n'importe quoi, mais tu es toujours debout. Parce que si les démons-là ont déjà trouvé un point faible en toi et qu'ils savent que dès qu'ils appuient à l'endroit, si tu vas tomber, bien aimé, l'œuvre du Père ne peut pas prospérer entre tes mains. Parce que le Père veut faire des grandes choses avec nous. Et si nous ne sommes pas propres et accomplis, on ne peut pas. Si à cause, n'est-ce pas, effectivement, du fait que jusqu'à présent, on n'a encore rien vu, on peut perdre l'espoir, se démoraliser, alors Dieu ne peut rien faire avec nous. Si à cause de la douleur et la souffrance, on peut s'irriter contre Dieu, on peut le critiquer et, n'est-ce pas, l'abandonner, Dieu ne peut rien faire. Mais si, bien aimé, le Seigneur parvient à nous forger ce caractère et que quel que soit ce qui nous arrive, on reste toujours dans la foi, alors Dieu peut tout faire avec nous, bien-aimés. Donc la sagesse pour nous, bien-aimés, c'est de laisser Dieu nous mouler comme il a résolu de le faire. La sagesse, c'est de laisser Dieu nous former comme il a résolu de le faire. La sagesse, c'est de croire que tout ce que Dieu permet dans nos vies actuellement, même si ça nous fait mal, même si ça nous fait souffrir, même si ça nous fait crier de douleur, même si ça nous fait pleurer, même si ça nous rabaisse, ça nous humilie, c'est vraiment pour notre plus grand bien. Sinon, il ne l'aurait pas permis. Si quelque chose doit, n'est-ce pas, nous anéantir, il ne peut pas accepter. Il est notre Père avant tout. Aujourd'hui, nous qui sommes les parents, nous punissons nos enfants, mais nous ne pouvons pas les punir de manière à ce qu'ils meurent jamais. Nous les punissons de manière à ce qu'ils comprennent. Donc aujourd'hui, Dieu aussi, il fait la même chose avec nous. Il permet des choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous forger un caractère parce qu'il sait où il nous amène. Quand un enfant de Dieu parvient à cette pleine conviction, c'est-à-dire il comprend que son Père permet ce qu'il vit actuellement là pour son bien, il ne peut plus résister à Dieu. Quand une sœur comprend que si Dieu permet que je continue d'être célibataire jusqu'à présent, c'est pour mon bien, c'est pour mieux vivre mon bonheur dans le foyer,
mais elle ne discute plus avec Dieu. Quand un frère comprend que actuellement, si je suis dans la souffrance, si je n'ai peut-être pas tout l'argent, c'est parce que Dieu me prépare à des plus grandes choses. Il ne discute plus. Quand quelqu'un comprend, une femme comprend que si Dieu permet que je vive ce que je suis en train de vivre ici dans mon foyer, mais c'est pour mon bien. Mais elle ne discute plus. Elle ne se peine plus à crier, à se plaindre, à se lamenter. Au contraire, elle apprend à devenir la meilleure femme possible dans son foyer, à devenir propre et accomplie pour le foyer. Et les choses de Dieu vont commencer à prospérer entre ses mains. Quand un mari comprend que les difficultés, vous connaissez qu'Abraham a vécu 25 ans d'incrédulité avec Sarah. 25 ans où il dit à Sarah, on part comme ça. 25 ans, Sarah, elle pense le contraire. 25 ans pendant lesquels il dit à Sarah que croyons en Dieu. 25 ans pendant lesquels Sarah, n'est-ce pas, effectivement, est réfractaire. Mais Abraham a lutté. Il a cru. L'ennemi s'est battu pour qu'il déteste cette femme. Mais il n'a jamais cédé. Il a continué de l'aimer. Il a continué de croire. Et pour finir, Dieu l'a changé. Vous voyez, c'est ça qui fait la gloire, bien-aimés de ces gens. Parce qu'ils ont compris que toutes ces choses-là, pour finir, ça allait, n'est-ce pas, effectivement, leur faire du bien. Ils n'ont plus résisté. Quand quelqu'un comprend ça, il ne peut plus contester avec Dieu. Non. Il ne peut plus se plaindre ou bien murmurer contre Dieu tout le temps. Non. Au contraire, il va se laisser aisément conduire par le Seigneur. Il va accéder, n'est-ce pas, et il va accéder avec la plus grande simplicité. Il va accéder avec la plus grande simplicité à toutes ces bénédictions. Ça, c'est, n'est-ce pas, effectivement, le secret de ceux qui ont réussi avec le Seigneur. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il est quand même passé par là. Il est passé. Et il n'a pas commencé à murmurer. Oh Dieu, tu es méchant envers moi. J'ai tué Goliath. J'ai détruit les Philistins. J'ai été fidèle envers le roi. Il a été infidèle envers moi. Non, il n'entre pas dans ces histoires. Il sait que c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a oint. Et Dieu connaît les caractères qu'il doit avoir. Et n'est-ce pas effectivement, il connaît, n'est-ce pas effectivement, le moule par lequel il doit passer pour devenir ces rois-là. Et il a accepté diligemment. Et regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Il n'y a personne comme lui en Israël parmi les rois. Vous voyez? Donc aujourd'hui, bien aimé, il faut prendre conscience. Prenez conscience. Prenez conscience réellement que votre Père a mis une grande confiance en vous. Votre Père vous a fait connaître sa parole. Des choses que des gens ont, n'est-ce pas, qui ont fait des études théologiques pendant 10 ans, n'ont jamais comprises. Vous avez compris ça aisément. Votre Père vous a montré sa puissance. Des choses que des gens qui sont honorés dans ce monde, on appelle hommes de Dieu, ne connaissent pas. Vous connaissez et vous avez vu ces choses. Ça veut dire qu'il mise des grands espoirs sur vous. Il faut le comprendre. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, je vous exhorte tous à vous repentir sincèrement aujourd'hui. Ne sortez pas de ce temps de prière sans vous repentir. Repentez-vous pour tous vos doutes. Repentez-vous pour toutes vos réticences, pour tout manque de confiance envers votre Père, pour tous vos murmures, toutes vos plaintes, toutes vos contestations, toutes vos mauvaises pensées vis-à-vis de Dieu. Et repentez-vous sincèrement. Tuez ça aujourd'hui. Arrêtez ça aujourd'hui. Ne faites pas semblant. Arrêtez ça aujourd'hui. Arrêtez véritablement avec cette attitude qui traduit un manque de confiance totale envers votre Père, qui vous a pourtant prouvé son amour en sacrifiant son Fils. Mais arrêtez véritablement avec cette attitude qui signifie que Dieu vous a menti ou encore qu'il vous a trompé et qu'il vous a déçu. Arrêtez de vous comporter comme des gens qui ont été infaillibles dans toute leur conduite et qui reprochent à Dieu d'avoir été infidèles envers eux, bien-aimés.
Parfois, c'est comme ça que vous vous comportez. Vous faites comme si vous avez été saint dans toute votre conduite et que là où vous êtes là, vous méritez par votre conduite, n'est-ce pas, ce que vous demandez à Dieu, alors qu'il n'en est pas question. Ce n'est pas le cas. Si Dieu devait vous juger selon votre conduite, bien aimé, aucun d'entre nous ne serait là présent. Il faut faire profil bas. Cessez de penser que vous avez trop bien fait les choses et aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de vous trahir. Ce sont des inspirations sataniques. Un seul a été infaillible dans toute sa conduite, Jésus-Christ. Un seul n'a jamais péché, Jésus-Christ. Un seul a mérité amplement sa bénédiction, Jésus-Christ. Mais malgré ce mérite, il s'est toujours totalement soumis à son Père. Il lui a toujours entièrement fait confiance. Même quand la voie que le Père avait tracée, n'est-ce pas, pour lui mener à la mort, il a toujours fait confiance à son Père, alors qu'il n'a jamais péché, alors qu'il avait même le droit. Mais il a dit jamais, je m'abaisse et je me tais devant le Père. Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Le Père parle de quoi? De vos cœurs. Ayez en vous, dans vos cœurs, sœur, aie dans ton cœur les sentiments qui étaient en Christ. Cesse de faire semblant. Frère, cesse de faire semblant. On ne trompe pas Dieu. Dieu regarde les cœurs. Vous qui êtes là, vous écoutez là. Il connaît la vérité, les profondeurs de vos cœurs. Il connaît, n'est-ce pas, effectivement, comment est-ce que vos cœurs sont. Il connaît, quand il parle au travers de la bouche de son serviteur, il connaît ce qui se passe dans vos cœurs. Si vous adhérez ou pas, il connaît. Dieu travaille dans les cœurs, pas dans les apparences. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On dit que Jésus n'a pas profité du fait que, quand il était sur la terre, il était l'égal de Dieu. Il n'a pas profité de ça pour se mesurer à Dieu, pour discuter avec Dieu, pour contester avec Dieu, pour revendiquer le droit d'imposer à Dieu sa volonté. Non, marie-moi, fais comme ça, agis comme ça. Non, il n'a imposé aucun timing à Dieu, alors qu'il était son égal. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Incroyable, bien-aimé. On vous dit qu'il a fait quoi? Il s'est humilié lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a humilié, non. Lui-même, il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a renoncé à son droit d'être sage à ses propres yeux. Il a renoncé à son droit de choisir pour lui-même. Il a dit non, je me dépouille de ce droit, je remets ce droit à Dieu. Il a renoncé à son droit de déterminer lui-même comment sa vie devait se dérouler, comment sa mission devait se réaliser. Il a renoncé à tout ça. Il s'est abaissé comme un serviteur. Il a décidé de se présenter devant Dieu comme un simple homme. Un simple homme. Pas un Dieu, mais un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu. Donc, il a travaillé. Il s'est rendu. Personne ne l'a rendu. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Vous voyez ça, bien aimé. Quelqu'un qui n'a jamais péché, qui aurait pu dire, oh, moi j'ai marché, n'est-ce pas, parfaitement. Mais c'est encore lui qui s'humilie jusqu'à la mort. On lui dit que la route passe par la mort. Tu vas mourir. Il dit oui.
Si ça vient de toi, c'est bon. J'irai. Et regardons maintenant, bien-aimés, les répercussions de cette noble attitude dans la vie de notre Seigneur. Regardons si, après, n'est-ce pas, cette obéissance et cette soumission, il a été déçu. Voyons. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi, c'est-à-dire une conséquence ou bien une induction. Parce que tu as fait ça, voici automatiquement le résultat. Voici le bénéfice. C'est automatique. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On dit quoi ici? Élevé. C'est pas ce que vous voulez. Vous ne cherchez pas l'élévation. On dit Dieu l'a souverainement élevé. Il ne s'est pas élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous ne voulez pas être au-dessus des gens? Voilà ça ici que lui l'a obtenu. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Incroyable mais vrai. Le Seigneur n'a jamais recherché l'élévation. Jamais. Il n'a pas fait de l'élévation sa passion. Non. Il a plutôt toujours fait de l'accomplissement de la volonté de Dieu sa passion. La passion du Seigneur Jésus, c'était de faire ce que Dieu lui demande de faire. Jésus a aimé la parole de Dieu. Jésus a aimé les lois de Dieu. Jésus a aimé les commandements de Dieu. Et il a fait de ça sa passion. Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Voici la vérité, bien-aimé. Voici la vérité. Voilà la différence. Pendant que les gens se passionnent pour les choses de la terre, ils sont omnubilés. Des gens sont appelés. Ils ont un ministère terrible. Ils sont appelés à des choses terribles. Ils se passionnent pour les habits. Ils se passionnent pour les chaussures. Ils se passionnent pour les choses de la terre. Ils mettent tout leur cœur dedans. Jésus s'est passionné pour ce que Dieu lui a dit. Pendant que les gens sont réticents, quand il s'agit de prier, ils viennent à l'église, ils dorment. Ils viennent à l'église, ils somnolent. Ils ne font aucun effort. Pendant qu'ils ne sont pas assidus. Jésus, lui, s'est passionné pour ce que Dieu lui a dit qu'il devait faire. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens cherchent leur volonté. Je veux. Et ça devient une omnibulation, une obsession, au point où parfois, ils perdent tout sens moral, tout jugement. Vous voyez des enfants de Dieu qui se retrouvent en train d'être aliénés par certaines choses ici. Ils veulent même forcer la main à Dieu, alors que Dieu a dit que je vais vous donner, bien-aimés. Vous voyez, c'est crucial. Parfois, vous avez l'impression que c'est le diable qui bloque, ainsi de suite et tout, alors que ce n'est pas le cas. C'est parce que ce que Dieu attend comme transformation dans vos cœurs, il n'y a pas la passion, la flamme, le zèle que Dieu veut voir en vous par rapport à la gloire qu'il vous accorde. Il ne voit pas. Il ne voit pas cette passion. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut rien, il est lié. Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur n'a pas fait de la satisfaction de ses désirs sa passion. Non. Il ne s'est pas battu là. Par tous les moyens. Il faut que mes désirs. Non. Il n'a pas fait de ça sa passion. Au contraire, il a fait de la satisfaction des désirs de son Père sa plus grande passion. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, depuis que je fais ce ministère, j'ai prié, j'ai prophétisé, j'ai déclaré. Et chaque fois, bien-aimé, que ce que j'ai dit ne s'est pas accompli comme j'ai voulu, frère, je ne me suis jamais découragé. Je n'ai jamais dit que comme Dieu n'a pas fait ma volonté, alors moi aussi je ne le sais plus. Non, bien-aimé, non. J'ai toujours renouvelé mon intelligence. Je me suis toujours dit, Père, certainement, c'est pas comme j'ai prié là que ça devait se passer. Je continue de croire au nom de Jésus. Et s'il y a quelque chose que je dois encore exceller dedans, merci Père, parce que tu te révèles à moi. Tu m'aides, Seigneur, dans ta bonté, parce que tu sais que j'ai déjà pris cette décision et que je m'efforce. Bien-aimé, entre Dieu et nous, c'est une affaire de confiance. Jésus n'a jamais fait de sa volonté sa passion. Il a toujours fait de la volonté de son Père sa passion. Et pour finir, il a accédé aisément à une très grande élévation. Il a tellement été élevé qu'aujourd'hui, bien aimé, même les anges lui sont soumis. Même les anges lui sont soumis. Et les anges du ciel lui sont soumis avec joie. Ils ne sont pas fâchés. Ils sont contents de lui être soumis. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il a dû payer pour accéder à cette élévation. Ceci est un message fort et puissant qui nous est adressé aujourd'hui. Nous qui sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le message, c'est que avec Dieu, on ne force pas les choses. Avec Dieu, on s'efforce de lui plaire chaque jour. Avec Dieu, on s'efforce de lui faire entièrement confiance, même quand tout est gâté. Même quand tout nous dit le contraire, avec Dieu, on se soumet diligemment, avec bon cœur, en croyant qu'il a toujours raison et qu'à travers les chemins sinueux et tortueux que nous arpentons aujourd'hui, il nous mène vers la gloire qu'il nous a promise. Avec Dieu, on se passionne pour lui et pour ses desseins. Et il nous fait accéder miraculeusement à la destinée glorieuse qu'il nous a promise. Voilà le secret, voilà la clé. On ne force pas les choses. On se passionne pour le Seigneur. Et le Seigneur accomplit envers nous ses promesses. Et repentez-vous donc sincèrement, bien-aimés, pour toutes vos incrédulités, pour tout murmure, pour tout doute, pour toute contestation, pour toute colère, pour toute critique, pour tout relâchement, etc. Repentez-vous. Arrêtez définitivement toutes ces attitudes peu nobles et contre-productives. Rejetez toutes ces mauvaises pensées qui avaient pris vos cœurs en otage. Et rejetez vos craintes. Et renouvelez vos intelligences. Continuez à croire sans douter. Continuez à assumer vos engagements diligemment et de très bon cœur. Continuez à servir paisiblement le Seigneur en supportant tout ce qu'il vous impose aujourd'hui. Apprenez à aimer ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Apprenez à aimer la vie que Dieu vous demande de vivre aujourd'hui pour lui. Ne perdez plus courage. Continuez à espérer sans défaillir. Continuez à prier avec foi, avec une plus grande foi que par le passé. Dieu, qui est votre tendre et bon Père céleste, vous soulagera grandement ces jours-ci au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis et que le Seigneur vous amène à une pleine conviction à propos de cet appel, bien-aimé, à la repentance qu'il vous a adressé aujourd'hui au travers de ma bouche. J'ai prié vraiment que chacun, bien-aimé, chacun vraiment parvienne à l'illumination, à la compréhension. Je prie que tu comprennes. Je prie que tu adhères. Je prie que tu t'alignes. Je prie que tu te soumettes afin que
tout ce qui était encore un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu, que ça quitte et qu'on voit cela se manifester au nom de Jésus. Amen.